Donc nous sommes ici sur une plateforme d'essai donc en recherche et développement sur maïs. Nous avons effectué ici un essai de performance du BESTA selon l'irrigation. Pour cela, donc, nous avons mis en place 2 bandes de traitement, une bande ayant reçu une irrigation classique, 4 tours d'eau, et une bande ayant reçu une irrigation dite limitante, c'est-à-dire uniquement 2 tours d'eau, en raison des restrictions d'eau qui ont eu lieu cette année un peu partout en France. Bonjour Megan, on va essayer de récolter nos essais Vesta qui sont dans une situation un peu particulière cette année. On a eu une année très chaude avec une très forte demande climatique. Il y a eu des journées entre 8 et 11 mm d'évapotranspiration du maïs. Et là je suis dans des sols limoneux, il y a 30 cm de limon posés sur le sable pur en fond de vallée. L'irrigation que je peux apporter, c'est apporter une rivière. Et cette année, la rivière, cet été, comme il n'a pas plu, la rivière était limitant. Et donc on a pas pu irriguer à partir de début août. Donc on espère que le Vesta a permis d'économiser l'eau du mois de juin, plus les quelques tours d'eau qu'on a pu faire au mois de juillet. Le maïs a eu en tout 300 mm au cours de son cycle, ce qui est peu. Et donc on espère limiter la perte de rendement avec le Vesta. Et ce que je trouve là depuis ce matin a l'air de montrer satisfaction. Parce que dans les bandes de Vesta, on est entre 11 et 13 tonnes. Et bon, alors on a en dessous des potentiels habituels de parcelles quand on peut bien arroser. Mais on est nettement au-dessus des zones non traitées par le Vesta. On fera une analyse fine par la suite. On va annoncer de bons résultats ou d'impression batteuse. Les agronomes vont faire cette analyse et je confie à Marc le soin de nous donner le résultat définitif de la différence avec le Vesta. Donc on a fini les récoltes, on a pu analyser les données de rendement sur la base de la résistivité des sols, donc la potentialité des sols que nous avons sur la parcelle. Et donc sur cette première partie de la parcelle, on avait conduit un essai en stress hydrique limité parce qu'on a pu arroser jusqu'à la fin du cycle, mais de façon limitante. On a un gain de 9,6% avec le Vesta. Et sur cette autre partie de la parcelle, qui est plus près de la rivière, mais en sol sableux, on a eu un stress hydrique très prononcé, car on a coupé l'irrigation totalement à partir de début août et on a eu un gain de rendement pour le Vesta de 13,1% par rapport aux témoins. Donc on est dans 2 situations assez révélateurs de ce qu'on a pu avoir cette année dans des terres profondes, donc quand même eu de l'eau grâce à l'irrigation et qu'on est avec des gains entre 9,6 et 13%. Quand on voit les résultats qu'on a obtenus cette année, on est vraiment content parce que ça confirme une année de plus de ce que l'on obtient dans les champs depuis 2018, tant en France qu'au Brésil, en Ukraine ou aux États-Unis. Donc maintenant, il nous reste à avoir un guide d'usage très pertinent pour les agriculteurs pour que chacun puisse connaître ce niveau de gain de rendement qui justifie clairement l'usage de notre technologie.